Gisèle nous a parlé des parties de circulation en T. Donc avec les deux escaliers, on va en emprunter un juste là maintenant pour monter à l'étage. Donc la partie de circulation en T, on n'a volontairement pas mis en place de chape, mais le sol en béton a été laissé brut, apparent, et il va rester comme ça. Alors maintenant, on peut s'interroger, puis en mettre une couche de plus. Et puis on a fait ici un essai. On a pris un sol en béton indigène qui était coulé sur place, et puis on a demandé à une entreprise spécialisée de poncer ce sol et de lui appliquer un bouche-port. Puis on voit ici l'état de finition qu'on peut obtenir avec ce genre de traitement, et c'est ce qui va vraisemblablement être appliqué à toutes les zones de circulation. Donc en fait, on a simplement des couloirs avec le sol en béton, on n'a pas mis de chape. Donc on a économisé de l'argent sur des chapes et de l'isolation et tout un travail. Et puis ben, bon, on a quand même un revêtement de sol qui se fait justement par un ponçage et puis une imprégnation. C'est aussi dans l'idée de pouvoir exprimer un matériau brut et puis de pouvoir aussi limiter les dépenses d'un bâtiment. On n'a pas forcément besoin, dans une circulation dans un couloir, de mettre en place une chape avec de l'isolation phonique. Suivant les états, l'état ou l'occupation des lieux, une surépaisseur de dalles en béton suffit. Donc, dans ce cadre-là, on a réussi à faire finalement un revêtement de sol qui a un aspect intéressant et à moindre frais, tout en économisant chape, isolation et puis un revêtement de sol. Monsieur, oui. vous dites quoi par imprégnation? Bah, disons, le béton, c'est un élément qui est poreux. Maintenant, si je vais avec un verre de vin, je le lâche là-dessus, il y a une tache qui va apparaître, pas qu'on fasse, même si on nettoie dessus. Donc, on va appliquer dessus ce qu'on appelle un bouche-port. C'est un élément qui va boucher justement toutes les petites aspérités du béton. En gros, il est étanche le béton, mais il laisse toujours un peu pénétrer des liquides, le premier, on va dire, micron de la surface. Donc, là, on a poncé la surface et puis appliqué un bouche-port dessus qui a donné ce côté un tout petit peu brillant qu'on voit là. Et puis bah, là, vous lâchez un verre de vin. Je sais pas, on lâche souvent des verres de vin ici. Mais donc là, on essuie et puis le sol n'est pas taché par le bouche-port. Mécaniquement, avec une machine, donc un disque, et puis une sorte d'hélicoptère. L'hélicoptère, mais Non, mais j'ai raison. voilà.